Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire mécanique. Aujourd'hui on se retrouve parce que vous venez de retrouver 5 000 € en cash que vous cachiez dans une caisse à outils dans le garage. Vous hésitez à faire plaisir à toute votre famille et partir en vacances. Rangez vos RTT. Aujourd'hui on se retrouve pour 5 classiques de l'horlogerie à moins de 5 000 €. Je vais donc aujourd'hui vous présenter 5 valeurs sûres de l'horlogerie que tous les amateurs de montres connaissent bien et qui sont trouvables sur le marché de l'occasion pour moins de 5 000 €. Première montre de ce top, la TAG Heuer Monaco calibre 11 avec son cadran bleu. C'est une montre qui pourrait quasiment rentrer même dans un budget neuf, mais autant trouver un modèle d'occasion et faire une bonne affaire. On la voit apparaître au poignet de Steve McQueen dans le film Le Mans sorti en 1971. C'est un chronographe donc de 39 mm de diamètre qui a la particularité d'avoir la couronne de remontoir à gauche. Elle possède la date à 6 heures. Elle était auparavant équipée d'un verre minéral qui a depuis été remplacé par un verre saphir depuis 2009. La montre dispose également d'un fond saphir qui vous permettra d'admirer le calibre depuis le fond de boîte. Elle est étanche à 100 mètres. Petite anecdote pour les amoureux de série, c'est la montre qu'offre Jesse à Walter White pour son anniversaire dans Breaking Bad. Deuxième montre de ce top, l'Omega Speedmaster Professional Moonwatch. Je ne vais pas vous faire l'affront ici de vous la présenter, vous savez tous que c'est la montre qui est allée sur la Lune en 1969. C'est un chronographe mécanique qui se remonte donc manuellement. C'est quand même à prendre en compte si vous cherchez une montre automatique. Avec celle-ci, malheureusement, c'est loupé. Elle est en 42 mm de diamètre. Les plus beaux modèles vintage seront malheureusement inaccessibles pour ce budget de 5 000 €. Donc personnellement, je partirai plutôt sur une référence contemporaine qui a été produite de 1996 à 2014. Il s'agit d'une version avec un verre Esalite et un fond de boîtier plein, connu sous la référence 3570 50 00. Petit détail à noter tout de même, la montre n'est étanche qu'à 50 mètres pour se baigner, c'est donc pas le top du top. Troisième montre de ce top, la Jaeger-LeCoultre Reverso grande taille. C'est une montre au design très caractéristique, très typé art déco, dont la particularité est de pouvoir faire pivoter le cadran à 180 degrés pour pouvoir le protéger. Elle a initialement été conçue pour résister aux conditions très difficiles des matchs de polo. Les joueurs pouvaient ainsi protéger le cadran de leur montre durant les matchs. Personnellement, je partirai sur une version grande taille en 26 par 42 mm avec petite seconde à 6 heures. Tout comme la Moonwatch, elle est équipée d'un calibre mécanique à remontage manuel. Elle est seulement étanche à 30 mètres, donc on va vraiment éviter la baignade avec celle-ci. C'est quand même une montre au final très élégante et très habillée. Personnellement, je suis encore peut-être un peu jeune pour la porter, mais c'est une montre qui un jour pourrait vraiment me tenter. Quatrième montre de ce top, la Breitling Navitimer. Elle voit le jour en 1952. C'est une montre de pilote qui a la particularité d'être équipée d'une règle à calcul circulaire. J'ai personnellement une préférence pour la version dite Cosmonaut de cette montre qui a la particularité d'avoir une lecture de l'heure sur 24 heures et non pas sur 12 heures comme des cadrans classiques. La Breitling Navitimer Cosmonaut est un chronographe qui est historiquement la première montre de poignée suisse à être allée dans l'espace. Personnellement, je choisirai une référence AA22322 qui est en 41,5 mm de diamètre et qui va s'adapter à la plupart des poignets. L'étanchéité est malheureusement assez faible, elle est comme la Reverso, elle est étanche à seulement 30 mètres. C'est une montre assez chargée visuellement, certes, mais qui a quand même, je trouve, tout son charme. Cinquième et dernière montre de ce top, la Cartier Santos Galbé. C'est personnellement une montre que j'apprécie énormément, je la trouve très réussie. Historiquement, il faut quand même savoir que c'est la première montre bracelet pour homme. C'est une véritable montre de pilote qui a été créée par Louis Cartier pour son ami Santos Dumont, pionnier brésilien de l'aviation, qui voulait donc du coup avoir une montre de poignet pour ne pas lâcher les commandes de son avion pour pouvoir lire l'heure en plein vol. Ma version préférée, c'est la Cartier Santos Galbé référence 28-23 qui est proposée dans des dimensions de 32 par 45 mm. C'est une montre à remontage automatique avec une date habilement intégrée sur le cadran à 4h30 dont l'étanchéité est de 100 mètres. J'aime également énormément la Cartier Santos qui est actuellement en production, qui est la Cartier Santos Medium. Mais malheureusement, avec un budget de 5 000 €, ça me paraît relativement difficile de réussir à la faire rentrer dans ce budget. Et voilà 5 grands classiques de l'horlogerie qui sont toujours trouvables selon moi sous la barre des 5 000 €. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous auriez vu une ou plusieurs autres montres rentrer dans ce top. J'espère que la vidéo et cette sélection vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.